tous, le beau temps est de retour. J'espère que vous avez pu en profiter un petit peu ce week-end. Alors, je vous fais cette petite vidéo qui devrait être assez courte pour vous présenter la leçon de maths du jour, où on va retrouver ensemble le tableau des nombres que l'on avait déjà rencontré en classe. Alors attention, je tourne la caméra. Et voilà, je vous montre le tableau des nombres que vous trouvez sur votre fichier. Ce tableau-là, maintenant qu'on connaît tous les nombres qui vont jusqu'à 100, il va de 1 jusqu'à 100. En classe, il s'arrêtait à 60, je crois. Donc on regarde à nouveau comment est-ce qu'il est constitué ce tableau des nombres. On y trouve tous les nombres qu'on a travaillés, mais ils ne sont pas rangés n'importe comment. Ils sont dans l'ordre. Et on va voir que sur la première ligne, on a les nombres qui vont jusqu'à 10, donc qui n'ont pas de dizaines, à part le dernier. La deuxième ligne, les nombres suivants, donc qui vont de 11 jusqu'à 20, puis de 21 jusqu'à 30, de 31 jusqu'à 40, etc. Jusqu'au dernier nombre qu'on a travaillé, de 91 jusqu'à 100. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour passer d'une case à l'autre, on avait découvert que ce tableau, il fonctionnait avec une certaine règle. Alors, par exemple, si je me place sur le nombre 35 qui est là, si je me déplace d'un cran sur la gauche, on voit que je tombe sur le nombre 36, et donc mes dizaines n'ont pas changé, j'ai toujours 3 dizaines. Par contre, mes unités ont augmenté d'un cran. Donc on se souvient maintenant peut-être que quand on se déplace sur la ligne dans cette direction-là vers la droite, on augmente d'un à chaque fois. Je réessaye avec un autre, par exemple celui-là, ou celui-là, 74. Si je me déplace d'un cran vers la droite, effectivement, je tombe sur 75, c'est 1 de plus. Donc, sur ce tableau, rappelez-vous, la règle, c'est que si on part d'un nombre donné et qu'on va d'un cran sur la droite, on se déplace de 1. On rajoute une unité. Maintenant, revenons sur le tableau. Je prends par exemple ce nombre-là et je décide de me déplacer toujours sur la ligne, mais dans l'autre sens. Je ne vais plus vers la droite, je vais vers la gauche. Et je me déplace d'un cran. Là, on se rend compte qu'on n'a toujours pas changé de dizaine. On est toujours dans la famille des 50, mais je suis passée de 57 à 56. J'ai enlevé une unité. J'ai fait, comme si je faisais l'opération, le calcul moins 1. Donc, la règle que l'on retrouve ici, c'est que si on se déplace dans l'autre sens, si on se déplace de la droite vers la gauche, cette fois, on enlève 1. D'accord ? Donc, sur les lignes, selon la façon dont on se déplace, on va rajouter 1 ou enlever une unité. Enlever 1. Maintenant, on peut aussi se déplacer verticalement, comme si on prenait un petit peu l'ascenseur. On imagine que ça, c'est un grand immeuble, et puis au lieu de marcher dans le couloir, pour enlever ou rajouter 1, on va prendre l'ascenseur directement. Et alors, par exemple, si je me prends ce nombre-là, et que je décide de monter d'un cran, hop, je me déplace vers le haut d'un cran. Je m'aperçois que je n'ai pas changé d'unité cette fois. Mais par contre, j'ai changé de dizaine. Je suis passée de 4 dizaines à 3 dizaines. J'ai enlevé une dizaine. Quand je monte, j'enlève une dizaine. Alors, ce que j'écris, c'est quand je monte, j'enlève, c'est bien le signe moins, et une dizaine, c'est 10. Voilà. À chaque fois que je monte, j'enlève 10. Vérifions avec un autre endroit, 63. Je monte d'un cran. Oui, je tombe sur 53. Je n'ai pas changé d'unité, mais par contre, j'ai perdu une dizaine. Et puis du coup, si je descends, je prends l'ascenseur dans l'autre sens. Allez, je me positionne sur celui-là, 55. Je descends d'un cran. Ah, je n'ai pas changé d'unité cette fois, toujours pas. Mais par contre, j'ai augmenté d'une dizaine. J'avais 5 dizaines, j'en ai désormais 6. Je tombe sur 65. Rajouter une dizaine quand on descend, c'est équivalent à rajouter le nombre 10. Voilà. Alors ce tableau-là, on l'avait déjà découvert jusqu'à 60 en classe. J'espère que ça vous rappelle des choses que vous ne redécouvrez pas complètement. Et pour vous entraîner à bien montrer que vous avez compris, je vous laisserai sur le fichier faire ces petites consignes où on vous demande de colorier des cases en orange, rose, vert, bleu, en rajoutant ou en enlevant soit 1, soit 10. Voilà. Donc il faut bien montrer qu'on a réussi à se repérer dans ce tableau. Alors je vous montre maintenant la suite de la leçon d'aujourd'hui. Et là, on va retrouver des suites de nombres. Ça aussi, on l'a travaillé en classe, déjà par le passé, sur des nombres qui n'allaient pas jusqu'à 100, des nombres un petit peu plus petits.
Mais le principe est le même, donc il n'y a pas de raison que vous ne sachiez pas le faire avec les nombres que l'on vient de redécouvrir. L'important, je le rappelle, quand on doit compléter une suite de nombres avec des trous comme ça, c'est de comprendre comment on passe d'un nombre à un autre. Quel pas on fait? Le pas, c'est le petit bond là. Alors, est-ce qu'on rajoute 1? Est-ce qu'on enlève 1? Est-ce qu'on rajoute 10 ou est-ce qu'on enlève 10? Il suffit de regarder les nombres qui sont déjà inscrits. Pour passer de 52 à 53, qu'est-ce que je fais? Ah, je crois que là, je rajoute 1. Ça veut dire que pour passer de 50 au nombre qui manque, je vais devoir rajouter exactement la même chose parce que l'écart entre les nombres doit toujours être le même. Le pas doit toujours être le même. Donc là aussi, je vais devoir rajouter 1. Et pour passer de 59 au nombre manquant également. Je vous laisserai faire ensuite tout seul trouver le pas de celui-là pour pouvoir compléter également les cases blanches de cette suite de nombres. Et puis, il y a aussi ces deux suites-là. Attention, on a encore des pas à faire. Là, on observe bien entre deux nombres. Là, je vois que les unités ne changent pas. C'est peut-être les dizaines qu'il va falloir regarder. Soit en augmentant, peut-être que je rajoute une dizaine pour passer comme ça, ou peut-être que j'en enlève une. Je vous laisse observer attentivement ces deux suites de nombres et les compléter. Alors ensuite, on vous dit « aide-toi de ces suites ». Une fois que vous avez bien complété ces suites-là, elles vont vous aider pour répondre aux petites questions qui sont là. 1 de moins que 99, c'est, je vous laisse chercher où est le nombre 99 pour vous repérer et trouver 1 de moins. Où est-ce que vous allez le trouver sur votre suite? Et enfin, je vous explique un petit peu ce dernier petit exercice. Ce sont des morceaux du tableau de la page de gauche ici. On a pris des morceaux et on les a déplacés ici en les grossissant un petit peu, même pas. En fait, on les a pris, mais on a effacé certaines cases. À vous de remplir les cases qui manquent, en se souvenant toujours de la règle. Quand je monte, j'enlève 10. Quand je descends, je rajoute 10. Quand je vais à gauche, j'enlève 1. Et quand je vais à droite, je rajoute 1. Voilà. Et de toute façon, vous avez la possibilité toujours de vous aider du tableau qui est là pour vous aider à remplir ces petits morceaux de tableau. Voilà pour le travail d'aujourd'hui. Je vous laisserai ensuite faire les fiches d'autonomie, toujours sur ce sujet-là. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.